Dans un désert oublié où le silence a dévoré les cris, deux sœurs naissent d'une malédiction. L'une, Kasa, grandit avec une intelligence vive et une âme brûlante de compassion. L'autre, muette et étrange, disparaît dans les entrailles du sable pour revenir changée, goule du désert, vidée de toute humanité. Rejetées, craintes, oubliées, elles sont les filles de l'oubli. Mais Kasa refuse le destin imposé. Armée d'un souvenir, d'une larme et d'un amour inflexible, elle traverse le désert pour retrouver sa sœur, défier les créatures de l'ombre, affronter les vérités qu'on enterre et briser les pactes que le sable croyait éternels. À travers sa marche, elle réveille les noms perdus, libère les mémoires, et rallume chez les femmes la flamme du souvenir. Car Kasa n'est pas venue pour vaincre. Elle est venue pour raconter. Pour pleurer à la place de celle qu'on a fait taire. Pour faire parler le désert. Et là où les goules régnaient, elle planta une source. Car parfois, ce n'est pas la lumière qui chasse les ténèbres. C'est une voix qui se souvient. Une nuit de tempête, sous le ciel sans lune du désert de Tazir, une femme accoucha seule, à l'orée d'un ancien puits que l'on disait maudit. Son souffle était court, son regard vide. Elle n'était qu'une étrangère perdue dans une région où même les chacals n'osaient hurler. Elle donna naissance à deux filles. L'une, Kasa, avait des yeux étrangement brillants, comme s'ils portaient la lumière des étoiles mortes. L'autre, plus silencieuse, plus pâle, ne pleura jamais. Les villageois du camp voisin, alertés par les rumeurs, vinrent à l'aube, mais ne trouvèrent que les deux nourrissons abandonnés, le corps de la mère figé par le froid. Le vieux conteur du désert, Malik l'errant, reconnut aussitôt ce qu'elles étaient. Deux filles de la nuit, nées du sable et du sang, dit-il. Gardez-les, et la soif les emportera. Rejetez-les, et elles reviendront quand la lune saignera. Mais personne n'écouta. Les deux filles furent recueillies, élevées à l'écart du village, nourries sans amour, regardées sans pitié. Et déjà, dans leur regard d'enfant, brillait une conscience étrange. La légende de la goule intelligente et de la goule du désert venait de naître. Kasa grandit avec une intelligence rare. À 5 ans, elle lisait les signes du vent mieux que les chasseurs. Elle comprenait les silences des anciens et les soupirs des bêtes. Sa sœur, en revanche, ne parlait jamais. Elle errait pieds nus dans le sable brûlant, les yeux vides, la bouche sèche comme si elle n'avait jamais goûté l'eau. On les appelait en secret les filles du néant. Les enfants du village lançaient des pierres quand elles s'approchaient. Les adultes détournaient les yeux. Une seule femme, Massidia, une guérisseuse aveugle, osait leur parler. Le désert ne rejette personne, disait-elle à Kasa. Il enterre. Il oublie. Mais toi, tu portes la mémoire. Un jour, Kasa revint au camp avec un faucon blessé dans ses bras. Elle le soigna, le nourrit, l'aima. Et il s'envola. Mais le lendemain, on trouva le faucon mort, sans une goutte de sang, le cœur vidé. Les rumeurs se firent murmures. Puis prière. Puis malédiction. Ce sont des goules. Elles attirent la mort. Mais Kasa n'avait encore rien compris. Elle voulait juste être vue. Être aimée. Être humaine. Mais le désert, lui, se souvenait. Un soir, alors que la chaleur pesait comme une malédiction sur les dunes, la sœur de Kasa que l'on n'appelait jamais par son nom disparut. Elle marchait droit, comme guidée par une voix silencieuse. Kasa la suivit en secret, son cœur battant plus fort que le vent. La fille muette marchait jusqu'au vieux puits, celui où leur mère avait péri. Là, sous la lune rouge, elle s'agenouilla, posa les mains sur la pierre, et murmura pour la première fois. « Mère, je me souviens. » Kasa, cachée derrière un rocher, frissonna. Ce n'était pas la voix de sa sœur. C'était une voix ancienne, rauque, étrangère, comme si 1000 âmes parlaient à travers elle. Soudain, le sol trembla. Le sable se déchira autour du puits, révélant un escalier de pierre noire qui descendait dans les entrailles de la terre. La sœur de Kasa s'y engagea sans hésiter. Kasa hurla, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle était paralysée par une peur qu'elle ne connaissait pas. Pas encore. Elle attendit toute la nuit, mais sa sœur ne revint pas. Et quand enfin le soleil se leva, l'escalier avait disparu. Seul le silence, plus profond que jamais, restait. Et un corbeau noir, posé au bord du puits, les yeux fixés sur elle. 3 jours passèrent. Le désert étouffait, le vent hurlait, et les bêtes fuyaient la vallée. Puis, à l'aube du 4e jour, elle revint. La sœur de Kasa. Mais elle n'était plus la même. Ses pieds ne laissaient plus de traces sur le sable. Ses yeux, jadis vides, étaient désormais remplis d'un noir liquide. Et autour d'elle, l'air semblait vibrer d'une force ancienne, inhumaine. Les enfants du village hurlèrent. Les chiens se mirent à gémir. Massidia, la vieille aveugle, frappa le sol de son bâton. Ce n'est plus elle. Ce n'est plus une enfant. C'est une goule du désert. Elle a bu l'oubli. Mais Kasa, bouleversée, s'approcha. Elle voulait comprendre. Elle tendit la main vers sa sœur. « Tu es revenue ?» Sa sœur posa sa main sur la sienne. Le contact était glacial,
comme si elle touchait la pierre d'une tombe. Elle murmura. Je ne suis jamais partie. Toi, tu as oublié, mais moi, je me souviens de chaque cri, chaque faim, chaque nuit sans chaleur. Casa recula. Une peur viscérale s'installait en elle. Car dans le regard de sa sœur, il n'y avait plus rien d'humain. Juste une conscience ancienne. Une vengeance silencieuse. Et une faim. Cette nuit-là, Casa ne dormit pas. Assise devant la hutte de Massidia, elle écouta les soupirs du vent, les sanglots du désert, et les voix qu'elle seule semblait désormais entendre. À minuit, la vieille guérisseuse sortit, les paupières closes mais le regard tourné vers elle, comme si elle voyait à travers l'invisible. « Tu l'as touchée, dit-elle. Tu as senti ce qu'elle est devenue. Ce qu'elle a accepté. » Casa baissa les yeux. Elle se sentait coupable, abandonnée, inutile. « Elle est ma sœur. Pourquoi elle n'est pas moi ?» Massidia murmura, presque en pleurant. « Parce que toi, tu as encore le choix. » Alors, elle raconta. L'histoire du puits. L'esprit du désert. Le pacte. Celui que l'on peut passer avec les créatures oubliées du monde en dessous. En échange de la mémoire éternelle, et d'un cœur sans chaleur. C'est ce qu'elle a accepté, continua-t-elle. Être une goule du désert. Ne jamais mourir. Ne jamais pardonner. Casa sentit son propre sang se glacer. Car au fond d'elle, une voix douce l'appelait déjà. Et moi, si je refusais? Tu souffriras, répondit la vieille. Tu aimeras. Tu perdras. Mais tu resteras humaine. Casa se leva lentement. Et tandis que la lune descendait derrière les dunes, elle jura de retrouver sa sœur. De l'affronter. Ou de la sauver. Même si cela devait briser leur lien. Casa suivit les traces invisibles de sa sœur. Chaque nuit, elle entendait un chant lointain, murmuré dans les dunes, un appel mélancolique qui ne semblait connu que des âmes maudites. C'était un chant sans langue, sans origine, mais il éveillait en elle des souvenirs qu'elle n'avait jamais vécus. Des pleurs d'enfants, des corps ensevelis, des mains tendues vers le ciel sans réponse. Un soir, au bord d'un ancien caravansérail abandonné, elle trouva ce qu'elle cherchait, un cercle de pierres noircies, entouré d'ossements blanchis par le soleil. Et là, au centre, sa sœur, en train de chanter. Autour d'elle, des silhouettes. Fines, déformées, semblables à des femmes. Mais leur peau était craquelée comme de la terre sèche, leurs yeux vides comme le puits. Des goules. Casa resta cachée, figée. L'une des créatures tourna soudainement la tête vers elle, comme si elle l'avait senti. Puis, sa sœur parla sans se retourner. « Tu es venue? Mais tu ne peux pas rester. » Casa s'avança, le cœur battant. « Je veux te comprendre. Te ramener. Je t'aime. » La goule sœur cessa de chanter. Les autres disparurent dans le sable. Puis elle se leva, lentement, et murmura. « L'amour ne suffit pas quand la faim ne meurt jamais. » Et soudain, le sol vibra. Un visage géant se forma dans le sable à ses pieds. Une voix ancienne s'éleva du désert. « Elle est des miennes désormais. Repars, humaine, ou chante avec nous jusqu'à l'oubli. » Casa comprit alors que pour sauver sa sœur, elle devrait défier le désert lui-même. Casa erra plusieurs jours, les pieds en sang, le souffle court, l'âme déchirée. Chaque pas l'éloignait de la lumière. Chaque nuit, elle rêvait de sa sœur petite, riant sous le soleil, les cheveux emmêlés de sable. Ses souvenirs la torturaient plus que les crocs d'une bête. Car il n'existait peut-être pas. Un matin, elle parvint à un lieu oublié de tous, le champ des os couchés. Là-bas, les dunes étaient parsemées de restes humains, éparpillés, sans tombe ni nom. On disait que c'était le cimetière des pactes brisés, là où les goules chassaient jadis les voyageurs solitaires pour nourrir leur désert. Casa s'agenouilla devant un crâne fendu, sur lequel était gravée une rune étrange. Elle le toucha, et soudain, une vision la frappa, sa sœur, enfant, emmenée par une vieille femme encapuchonnée dans le sable. Le puits. Le rituel. Et, un cœur offert. Elle hurla, en larmes. Tout n'était pas né dans la douleur. Leur destin avait été volé. Faussé. Manipulé. Une voix sortit du sol, rauque et féminine. Tu as vu? Alors tu sais. Ce n'est pas ta sœur qui a choisi, c'est le désert qui a faim. Casa releva la tête. Devant elle, une silhouette voilée, aux yeux d'or et au souffle cendreux. Qui es-tu? Demanda-t-elle. Celle qui garde la faim vivante. Mais toi, tu pourrais être celle qui l'arrête. Casa serra les poings. Je ne veux pas l'arrêter. Je veux l'affamer jusqu'à ce qu'elle rende ce qu'elle m'a volé. La soif des immortels. La gardienne du désert laissa échapper un souffle qui fit trembler les os autour d'elle. Elle s'approcha lentement de Casa, effleurant du bout des doigts un crâne fissuré. Tu veux affamer le désert? Murmura-t-elle. Alors il faudra lui offrir ce qu'il ne peut digérer. Qu'est-ce que c'est? Demanda Casa. Le souvenir. Le vrai. Celui que même les goules craignent de voir revenir. Et elle ouvrit sa main. Une lumière douce y brillait, comme un petit battement de cœur. Voici ce que ta sœur a perdu.
Sa dernière larme. Son dernier rêve d'humaine. Tu dois la lui rendre. Casa hésita. Mais si je la touche, elle pourrait me dévorer. Oui, dit la gardienne. Car les ghouls ne supportent pas ce qu'elles ont abandonné. Casa prit la lumière. Elle brûla un peu, comme une douleur ancienne qu'on n'a jamais vraiment guérie. Et elle repartit, avec dans la main ce fragment fragile d'humanité. Le soir venu, elle trouva à nouveau sa sœur, seule, accroupie dans une crevasse. Je t'attendais, dit la goule. Je sais, répondit Casa. Elle ouvrit la main et posa la lumière dans celle de sa sœur. Un silence absolu les entoura. Puis, un souffle. Un gémissement. Et un cri. La sœur se plia en deux. Son corps tremblait, secoué par une douleur qu'aucune goule ne pouvait comprendre. Elle se souvenait. Du ventre chaud de leur mère. De la soif. Du rire de Casa. Du refus. Du choix qu'on lui avait volé. Et dans ses yeux, une larme. Une seule. La larme maudite. La larme coula lentement le long de la joue de la goule. Elle brillait d'une lumière que le désert n'avait plus vue depuis des siècles. Et soudain, le sol frémit. Une brèche s'ouvrit sous leurs pieds, dévoilant un gouffre de ténèbres d'où montaient des voix les lamentations de celle qui, comme sa sœur, avait été offerte au désert sans choix, sans nom, sans sépulture. Casa voulut tirer sa sœur hors du vide, mais cette dernière posa une main glacée sur la sienne. « Il est trop tard pour moi, dit-elle. Mais pas pour les autres. Tu peux les libérer. Non. Tu viens avec moi. On retourne à la lumière, toutes les deux. Comme avant. » Sa sœur sourit. Un sourire humain. Le premier depuis qu'elle avait disparu. Il n'y a plus d'avant, Casa. Il n'y a que maintenant. Et le prix de la fin. Alors elle recula, volontairement, et sauta dans la brèche. Casa hurla, tenta de la rattraper, mais la larme, tombée de sa joue, flottait encore dans l'air, intacte. Elle la saisit au vol. Et la terre se referma. Tout devint silencieux. Mais Casa comprit, cette larme n'était plus seulement celle de sa sœur. Elle était le souvenir de toutes les femmes sacrifiées. La mémoire de la douleur. Et elle, Casa, devait porter ce feu à travers le désert, jusqu'à ce que plus aucune fille ne soit livrée à la soif. Le feu dans la voie. Casa marcha sans fin, avec la larme de sa sœur enfermée dans un petit coquillage accroché à son cou. Elle traversa les villages oubliés, les ruines ensevelies, les campements silencieux. Partout, elle racontait l'histoire. Pas avec des cris. Pas avec la haine. Mais avec cette voix grave et lente, venue du fond des entrailles. Une voix qui faisait pleurer les vieilles femmes et taire les guerriers. Le désert n'a pas de fin, disait-elle, mais les pactes peuvent être brisés. Il suffit d'une seule mémoire pour brûler 1000 oublis. Peu à peu, d'autres filles la suivirent. D'autres victimes. D'autres survivantes. Certaines avaient perdu leur langue. D'autres leur nom. Mais elles marchaient avec elle, portées par ce chant ancien, celui des ghouls redevenues humaines. Le désert tenta de les briser. Les vents hurlèrent. Les dunes s'effondrèrent. Les ghouls vinrent hanter leur nuit. Mais la larme brillait toujours. Et Casa parlait toujours. Une nuit, dans un petit hameau au bord du vide, une vieille femme l'écouta. Puis elle tomba à genoux, en pleurs. Elle montra le puits au milieu du village. Ma fille a disparu ici, il y a 20 ans. On m'a dit qu'elle s'était enfuie. Mais je sais maintenant, c'était eux. Casa l'aida à se relever. Non, ce n'est pas terminé. Elle peut encore être entendue. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis un siècle, le puits pleura. Les ghouls de l'aube. Elles étaient 12. 12 femmes rassemblées autour de Casa, portant sur leur corps les cicatrices du désert, et dans leurs yeux, une flamme qui refusait de s'éteindre. Elles avaient marché, souffert, survécu. Et désormais, elles étaient prêtes à affronter ce que nul n'osait nommer, le cœur du désert, le sanctuaire des premières ghouls, là où la soif est née. Casa savait que le lieu n'était pas sur une carte. Il n'était pas fait de pierre, mais de souvenirs volés, de douleurs étouffées, de pactes jamais rompus. Il existait dans les veines du monde, là où les silences sont plus lourds que les cris. À l'aube, elles atteignirent une vallée interdite, où le sable était rouge comme le sang ancien. Et là, elles les virent. Les premières ghouls. Majestueuses. Terrifiantes. Immobiles comme des statues. Leurs bouches fermées, cousues par les siècles. Leurs yeux, deux puissants fonds. Casa avança seule. Elle tendit le coquillage contenant la larme, et le posa dans le sable. Puis, elle parla. Vous avez tout pris. Vous avez volé les mères, les filles, les sœurs. Vous avez nourri le désert de nos cœurs. Mais aujourd'hui, nous sommes venus reprendre ce qui nous appartient, la douleur, et la parole. Silence. Puis, une première goule recula. Une autre tomba à genoux. Et lentement, comme sous le poids d'un ciel brisé, elles commencèrent à pleurer. Pas de sang. Pas de feu. Juste des larmes. Des larmes humaines. Les larmes des ghouls. Tombèrent une à une, s'infiltrant dans le sable comme des gouttes de mémoire.
Chaque larme réveillait une histoire oubliée, un nom effacé, un cri étouffé. Et le désert, lentement, se mit à trembler. Non pas de colère, mais de reconnaissance. Car depuis des siècles, il portait seul le poids de tous ces pactes, de toutes ces âmes vendues au silence. Il n'avait jamais été le bourreau. Il avait été le tombeau. Casa ferma les yeux, les bras levés vers le ciel chargé de poussière. Que les mers reviennent, que les noms se lèvent, que la soif devienne source. Et alors, quelque chose de miraculeux se produisit. Le vent, sec et cruel depuis toujours, se fit doux. Il tourna autour des femmes comme une caresse. Le sable se tassa. Et du sol jaillit une lueur. Pas une flamme. Une eau. Claire. Lente. Froide. Une source venait de naître. Les goules tombèrent, une à une, non pas mortes, mais redevenues cendres. Et dans ces cendres, des visages apparurent, ceux des femmes qu'on n'avait jamais retrouvées, des enfants qu'on croyait perdus, des sœurs englouties. La sœur de Casa fut la dernière à apparaître. Son corps translucide se pencha vers elle. Tu m'as libéré, et avec moi, toutes les autres. Reviens, murmura Casa, les larmes aux yeux. Non, dit la sœur. Mais toi, continue. Raconte. Même quand personne n'écoute. Et elle disparut dans la lumière du matin la marche des noms. Casa n'était plus seule. Derrière elle, sur les routes brûlantes du sud, marchaient des femmes. Des jeunes, des vieilles, des muettes, des éclopées. Des femmes revenues de l'oubli. Chacune portait un nom qu'on avait tenté d'effacer. Elle ne portait pas d'armes. Elle portait des chants. Des souvenirs. Des récits. Et dans chaque village qu'elle traversait, elle gravait les noms sur des pierres, des arbres, des murs. Chaque fois qu'on leur demandait pourquoi, Casa répondait. Parce que le silence tue plus lentement que la soif, mais tout aussi sûrement. Au cœur du désert, là où les hommes n'osaient plus aller, elles construisirent un sanctuaire de mémoire. Pas un palais. Pas un temple. Juste un cercle de pierres gravées, avec au centre une vasque remplie de l'eau de la source, la larme de toutes. Un jour, une petite fille s'approcha de Casa. C'est vrai que tu parles aux goules? Casa sourit. Non. Je parle pour celles qu'on a oubliées. Et tu n'as pas peur qu'elles reviennent? Casa regarda l'horizon, où les dunes s'élevaient comme des fantômes endormis. Elles reviendront. Mais pas pour manger. Pour se souvenir. Là où naissent les ombres. Une nuit sans lune, Casa sentit une présence au bord du sanctuaire. Une silhouette vêtue de noir, aux pieds couverts de sable ancien. Ce n'était ni une vivante, ni une morte. C'était l'ancienne goule, la toute première, celle dont le nom avait été oublié même par le désert. Son corps était presque éthéré, comme une brume solide, et sa voix n'était qu'un souffle. Tu crois avoir vaincu la faim? Casa se leva, droite, ferme. Non. Je l'ai entendu. Et j'ai répondu autrement. Mais la faim ne meurt jamais, Casa. Elle change de forme. Elle devient pouvoir, oubli, silence, un roi qui efface les noms, une loi qui nie les douleurs. Casa ne recula pas. Alors je marcherai encore. Et je parlerai, jusqu'à ce que même les ombres sachent qu'on ne peut plus nous effacer. L'ancienne goule sourit. Pour la première fois depuis 1000 ans, ses yeux se remplirent d'eau. Tu es plus dangereuse que toutes les goules du désert, car tu es mémoire vivante. Alors écoute bien, Casa. Elle s'approcha, toucha son front, et y souffla une parole ancienne. Une langue que seuls les vents connaissent. Puis elle disparut. À cet instant, Casa sut. Le combat n'était pas fini. Le désert avait commencé à guérir, mais d'autres terres souffraient. D'autres silences attendaient. Elle se leva. Ramassa la vasque d'eau. Et reprit sa marche. La dernière goule. Des années passèrent. Le nom de Casa devint un murmure sacré dans les oasis et les marchés. Certains disaient qu'elle était une prophétesse. D'autres, une folle parlant aux ombres. Mais ceux qui l'avaient vraiment vue savaient, elle portait la mémoire comme d'autres portent une épée. Un soir, elle arriva dans un village perdu, près d'une gorge oubliée. Les femmes y marchaient les yeux baissés. Les enfants n'avaient pas de prénom. Et personne n'osait parler des disparus. Casa demanda. Où sont vos morts? On lui répondit, nous n'en avons pas. Juste des absentes. Alors elle s'assit, alluma un feu, et raconta. L'histoire de sa sœur. Du puits. Des chants. Des noms gravés dans la pierre. Elle raconta jusqu'à ce que les larmes coulent, jusqu'à ce que les silences craquent. Puis, dans l'obscurité, une femme s'approcha. Le visage marqué. Les cheveux blancs. Et dans ses yeux, la trace d'une goule. Est-ce encore possible? Demanda-t-elle. Casa hocha la tête. Si tu pleures, oui. Et la femme pleura. Longtemps. Le lendemain, un nom fut ajouté au cercle sacré. Le nom de la dernière goule. Et le désert, ce jour-là, ne fit aucun bruit. Comme s'il écoutait enfin. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir.
Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.